chef. Salam alaikum, ahlan wa sahlan. Tout va bien, j'espère qu'il y a même mon fils. Ouais, chauffe. Ouais, qui aurait dit un jour que mon fils aussi serait avec moi sur un live. Amin, Milan, ahlan wa sahlan. Amin, Milan, alors tu m'avais dit Koweït, c'est ça. Marhaba, bon élève, superbe. Youssef, bien sûr, c'est Youssef. J'espère que ça va vous porter bien. J'ai entendu que la situation du côté de la Floride était un peu alarmante. J'espère que tout le monde, alhamdoulilah, vous êtes à l'abri. Pensez aussi à mon frère Ardouane et à toute sa petite famille. Shani Majid, ahlan wa sahlan. Ça, c'est de l'autre côté, c'est le Canada. Walid est avec nous. Ahlan Walid. Alors Walid, tu vas patienter parce qu'il faut que je montre quelque chose à nos amis, aux premiers qui sont venus. Ils ont le droit. Bonsoir Zouhair, Salam, c'est moi, c'est invité que j'aime bien. Ben justement, j'ai quelque chose qui va le surprendre. Et venant de ta part, Selma, ahlan wa sahlan, Mohamed Ziyadi, kul shil hamdoulillah, j'espère que vous voulez bien. Youssef Dahassalou Mourad, je viens juste de finir la séance d'entraînement, pile à l'heure, bravo. Alors ça, c'est magnifique. Et on prépare une petite surprise avec nos amis qui sont aux États-Unis. Youssef Daha, ça va. Donc, salut chef, ça c'est Hmizo. Amin, aujourd'hui ce sera très intéressant avec un coach Walid que j'aime bien. Ouais, Walid est un super et un chic type que nous aimons bien. Et surtout, il n'a pas sa langue dans sa poche. Tout le monde le sait depuis toujours. Bonsoir tout le monde. Alors, rapidement, si vous le voulez bien, la petite situation Covid avant de commencer le live, juste pour rappeler encore une fois quelques chiffres vite fait, bien fait. Alors, voilà, situation aujourd'hui au Maroc, 172 nouveaux cas donc, ont été détectés les dernières 24 heures, ce qui reste tout de même assez considérable. Et wow, alors que nous approchons du déconfinement, c'est pas fini, il faut rester toujours en état d'alerte. 10 344, nombre de contaminations royaume, 8 407, nombre de guérisons, alhamdoulilah, rétabli. Et le nombre de décès s'élève quant à lui à 214, donc c'est ce qu'a fait savoir le ministère de la Santé aujourd'hui. Voilà, ça c'est en ce qui concerne la situation Covid. Pour les amateurs de football, donc au Maroc, tout le monde le sait, l'information du jour, c'est cette histoire, c'est le communiqué donc, qui a été sorti pour aviser que la compétition va reprendre fin juillet. On en parlera justement avec Walid Regragui. Mais avant, si vous le voulez bien, vous êtes les habitués. Je vais juste vous montrer une vidéo et j'espère sincèrement que vous allez la voir. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, on y va. Alors, attendez, je vais inverser la caméra et on y va. J'espère que le son va être aussi... Et on y va. Alors, est-ce que les joueurs sont au moins conscients que nous sommes très fiers d'eux? Rassurez-nous. Ça... Je ne vais pas perdre de temps, Fedwa, et je vais poser la même question à Youssef Haji qui est juste à côté. Youssef, est-ce que vous savez qu'on est fiers de vous? Oui, c'est vrai, d'après les échos que j'ai eus de tous mes coéquipiers et du Maroc, je sais que les gens sont fiers, mais c'est vrai qu'on est un peu déçus. Zaki, donc la même question, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images, tout le monde dans la rue en train de se congratuler à cette occasion? Parce que la présence cet événement, c'est un plaisir et c'est une grande satisfaction. Pour moi, c'est un très grand exploit. Je pense que les joueurs ont été vraiment à la hauteur. Et je suis en tant qu'entraîneur national adjoint. J'ai deviné ce que je dois faire. Essaye de travailler de manière très exhaustive. On a constaté l'impact et cette trace
au niveau de la stratégie générale de l'effectif. Et au-delà, on a constaté qu'on a un effectif capable de faire la différence. On a des joueurs jeunes qui ont fait preuve, c'est une équipe prometteuse. Et je pense qu'on mérite Est-ce que le son est bon pendant cette occasion. Mais le football reste toujours football. Et c'est pas toujours qu'on assiste à une finale de la Coupe d'Afrique. Oui, donc une finale, donc une participation marocaine avec un bilan plus que satisfaisant. À mes côtés, Jawad Zahiri Fedoua, Jawad Zahiri, très timide garçon, donc il m'a demandé de lui poser une seule question. Mais je veux peut-être en faire un peu plus. Vous voulez qu'on le remette du début? Ça va? Ça va et toi? Tes émotions, remets tes émotions. Alors on le remet du début. Désolé. Mais parce que le truc, c'est un document que je voulais partager avec vous. C'est mon jeu, je fais ce que je veux, comme dirait l'autre. Yallah, c'est à la City. Alors, est-ce que les joueurs sont au moins conscients que nous sommes très fiers d'eux? Rassurez-nous. Eh bien, je ne vais pas perdre de temps, Fedoua, et je vais poser la même question à Youssef Hadji qui est juste à côté. Youssef, est-ce que vous savez qu'on est fiers de vous? Oui, ben, c'est vrai, d'après les échos que j'ai eus de tous mes coéquipiers et du Maroc, je sais que les gens sont fiers, mais c'est vrai qu'on est un peu déçus de n'avoir pas ramené cette coupe au Maroc. Mais bon, j'espère que dans les années à venir, on va continuer à travailler et essayer de ramener cette coupe, Inch'Allah. Très bien. Alors ça, c'était l'avis du joueur. On va demander à M. Nasseri, l'adjoint de M. Zaki, donc la même question. Qu'est-ce que ça vous fait quel effet, Nasseri, de voir ces images de tout le monde dans la rue en train c'est-à-dire de se congratuler à cette occasion? Tout d'abord, il faut être fier parce que la présence en cette CAN 2004, d'être présent à cet événement, c'est un plaisir et c'est une grande satisfaction. Pour moi, c'est un très grand exploit. Je pense que les joueurs ont été vraiment à la hauteur et je suis en tant qu'entraîneur national adjoint, j'ai suivi le travail qui a été déployé par l'entraîneur national. Je le félicite sincèrement parce qu'il a essayé de travailler d'une manière très exhaustive, d'être ciblé dans son travail. On a constaté l'impact et ses traces au niveau de la stratégie générale de l'effectif. Et au-delà, on a constaté qu'on a un effectif capable de faire la différence. On a des joueurs jeunes qui ont fait preuve, c'est une équipe prometteuse. Et je pense qu'on mérite mieux, normalement, pendant cette occasion. Mais le football reste toujours football. Et c'est pas toujours qu'on assiste à une finale de la Coupe d'Afrique. Oui, donc une finale, donc une participation marocaine avec un bilan plus que satisfaisant. À mes côtés, Jawad Zahiri Fedoua, Jawad Zahiri, très timide garçon, donc il m'a demandé de lui poser une seule question, mais je veux peut-être en faire un peu plus. Jawad. Oui. Ça va? Ça va et toi? Tes émotions, remets tes émotions? Maintenant un petit peu, ouais. Ça va mieux. Donc, si c'était à refaire cette finale? Je la referai, j'espère, avec la coupe. Avec la coupe. Donc, cette aventure africaine pour toi, qu'est-ce que ça représente dans ta carrière de jeune joueur professionnel, Jawad? Et tu peux regarder la caméra. Je pense que, tout d'abord, c'était un rêve pour moi de participer à une Coupe d'Afrique. Donc, aujourd'hui même, je l'ai réalisé et arrivé à la finale, je pense qu'on a fait un super bon parcours et on a procuré de la joie à tout le peuple, à la famille. Et ce soir, je suis très ému et vraiment, je suis... Et j'ai le trac, je le sais. J'ai un petit peu le trac et la famille autour de moi, mais je peux vous dire que je suis content, alhamdoulilah. Très bien. Alors, à côté de toi également, Walid, cette finale, et surtout cette prestation de l'équipe du Maroc qui a étonné tout le monde, et il faut le dire, tous les observateurs ici présents font l'unanimité sur la prestation de l'équipe du Maroc. Cette finale, donc, devant l'équipe, devant la Tunisie aussi, comment tu l'as vécu, Walid? Écoutez, déjà elle a étonné beaucoup de monde, sauf nous-mêmes, parce qu'on avait énormément confiance en nous et envers notre groupe. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble et on avait vraiment confiance en cette CAN. On savait qu'on était capable de passer déjà le premier tour et ensuite que tout était possible, et c'est ce qu'on a réalisé en allant en finale. Maintenant il y a une grosse déception parce que je pense que le groupe il mérite pas de pas revenir avec la coupe, ainsi que tout le peuple marocain, mais bon, c'est le football. Sur un match, on sait que tout peut arriver dans le football. Malheureusement pour nous, c'est la Tunisie qui l'a emporté, mais...
Voilà, donc هاد Alors, القضية est-ce que هادي les joueurs sont au moins هاد conscients que nous القضية sommes très هادي fiers d'eux صافي مراد، selon nous? صافي برك عليك مراد. حجي qui est juste à صافي côté. قلنا عرفنا حجي est à côté de toi. D'accord. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'était. Alors, merci beaucoup pour ce magnifique souvenir. C'est Mourad, ton professionnalisme nous manque grave. Salut Hamido, merci beaucoup, merci. Sincèrement, le moment là, je voulais le partager parce que la lucidité tout à l'heure sur mon post Facebook de Walid, et ce qui m'avait impressionné, il faut qu'on l'appelle parce que السيد راه من الصباح تيتسنى. راه ما كاينش غير هنا في الدور مراد. هادشي تدير فيه راه ما مزيانش. Un grand moment, on ne verra jamais. Toi aussi, j'imagine. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Wami, redonner la coupe aux Tunisiens. Alors, Nizar, connexion. Ah ouais, c'est Walid. Bien sûr, on peut réécouter ton commentaire sur le match Maroc-Algérie. Ouais, yallah, tout à l'heure, je vais le retrouver. Sûr, je vais le retrouver. ودابا قربت نسالي هادشي هذا عاد وليت تنفهم شويه la technique. Alors, Kamal, question, pourquoi tu n'es plus sur le toit? Toi et Hamido. Alors, de ton talent à moi. J'approche de la fin. Moi. Alors, فينا Walid. Walid. On y va. Salut mon frère. Oh, comment il va l'ancien? Eh, tu mets des documents, ça nous rajeunit pas, Tu as vu ça? hein. Mais bon, écoute, en tout cas, tu commences bien, ouais. C'est les bons souvenirs, hein. C'est incroyable. Incroyable la vidéo. Je m'en souviens comme si c'était hier, Walid. Salam alaikum Badek. Ouais, allez, comme salam, bah, bonjour à tout le monde, hein, tous ceux qui vont nous suivre ce soir. J'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Et puis, Merci. bah, écoute, Merci. on va partager un peu notre passion pour le football. Exactement. Merci beaucoup. Sincèrement, merci. Je sais que bon, tu es re-rentré au Qatar et tu es en plein boulot jour et nuit. Donc, je sais que tu as un programme très, très chargé. Et je te remercie sincèrement, Walid, de nous accorder le petit moment, là, sachant que bon, tu me l'avais promis et tu l'as fait. Hachili Kane. Ouais, Alors, Walid, c'est un plaisir partagé. Barakallahu fik. Walid, la question d'usage que je pose à tous mes invités, comme d'habitude, le confinement, la pandémie, sur le plan humain, comment tu l'as vécu, toi? Je ne parle pas du plan Et- professionnel, hein, toi, non, Walid. non, écoute, sur le plan humain, bah, c'était une bonne chose en même temps parce que ça a permis déjà pour des gens comme nous qui vivons dans le football et surtout les entraîneurs, et là je pense à tous les entraîneurs dans le monde, on fait beaucoup de sacrifices au niveau de la famille. On Ouais, voit pas beaucoup nos enfants, nos épouses. Et là, bah, c'était un mal pour un bien parce qu'au moins on a pu pendant 3 mois, eh ben, bien profiter. On était tous les jours ensemble, pouvoir redécouvrir un peu certaines choses qu'on peut pas faire ensemble d'habitude. Donc voilà, moi je l'ai bien pris parce que ça m'a permis de profiter de la famille. C'est ça qui était le plus important. exactement. Et si on devait retenir une leçon de cette mauvaise passe? Ah, écoute, la leçon, elle est simple, hein. Elle est que du jour au lendemain, bah, tout peut s'arrêter, hein, même le football, hein. Exact. Donc, écoute, la bonne leçon, je pense, c'est de profiter au quotidien de nos proches, parce que voilà, un simple virus, eh ben, il peut nous faire perdre beaucoup de choses. Et ça, des fois, on l'oublie quand on est dans le rythme de la vie, dans notre travail, dans notre quotidien, dans notre, on va dire, dans notre vie de consommation, parce qu'on oublie que voilà, il y a d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas qu'aller gagner de l'argent, travailler, c'est bien, mais il y a la famille. Exact. Et ça, c'est très important. Et on a vu que le monde s'est arrêté, hein, mine de rien. C'est pas seulement un pays ou que le football, le monde s'est arrêté. Et ce qui est bien, malheureusement, heureusement, c'est que tout le monde a été touché. Tout le monde, tous les Ouais. pays, des États-Unis à la Chine, et on va dire des riches aux pauvres. Donc voilà, personne n'a été isolé sur ça. Donc voilà, c'est une bonne leçon de vie, je pense. C'est un message qu'il va falloir retenir. Maintenant, ce que j'espère, c'est que les gens vont pas oublier par ce qu'on est passé, Mm. qu'il y a quand même il y a quand même des règles d'hygiène Ouais. à Ah, tenir encore, à faire attention. Puis voilà, le monde continue. C'est aussi une bonne aussi leçon, c'est que le monde ne s'arrête pas. Exactement. Alors, et professionnellement parlant, c'est au moment où tu es arrivé, tu es parti du Maroc, tu arrives au Qatar. Et donc, comment tu t'es organisé pour tout ça?
Écoute, je suis arrivé fin janvier, donc au mois de mars, le championnat s'est arrêté, donc j'ai eu le temps de vivre au moins un mois et demi complètement avec l'équipe, avec des matchs tous les 4 jours, parce que je suis arrivé dans un moment où c'était très compliqué. On avait beaucoup de matchs, beaucoup d'échéances. Et au moment où on était le mieux, où le club, enfin où l'équipe commençait à s'adapter un peu à mon système de jeu, un peu à ce que je voulais, qu'on récupérait nos blessés et qu'on commençait à avoir des victoires. Je crois qu'on était sur 4 victoires consécutives. Bah, le championnat s'est arrêté, donc c'était dommage, mais en même temps, écoute, je prends toujours les choses du bon côté. C'est que je me Ouais, dis, de toute façon, tout le monde a été touché. Ça m'a permis aussi de m'adapter au pays, de m'adapter au groupe, parce que mine de rien, même après l'arrêt du championnat, nous, on continue à s'entraîner par petits groupes. très Donc bien. voilà, au quotidien, sans avoir la pression des résultats, on a appris à se connaître, on a continué à travailler athlétiquement. Et donc voilà, aujourd'hui, on a repris, on est à l'hôtel, on a des règles strictes. Ouais, Donc là, on est à l'hôtel depuis pratiquement une semaine. On n'a pas le droit de sortir. On a fait des tests avant de rentrer à l'hôtel. On est confiné. On sort que pour aller à l'entraînement. Et on a des règles, mais vraiment strictes. Par exemple, on doit être que cinq personnes par bus. Donc c'est un peu marrant parce qu'on part à l'entraînement avec 4 bus. Donc waouh. donc c'est des moyens qui sont déployés. Et alors tu vois, il y a quelqu'un qui écrit, tu regardes où? C'est vrai, il va falloir que j'éteigne parce qu'en même temps il y a Barcelone Atlético. Ah, Donc je vais voilà, éteindre pour, voilà. pour Eh rester ben, pour rester concentré. Voilà, tu vois. attends, Et attends. Tu veux rester concentré. Voilà. Tu veux la guerre, eh ben, tu auras la guerre. Mais tu veux pas nous regarder. Là, non, ça y est, j'ai éteint là maintenant, ah, parce qu'il a d'accord. raison, faut Parce que je que fasse attention. je voulais te sortir une photo. Ah ouais, là on est tombé Alors sur là, un grand joueur, hein. ah, Ça c'est un artiste. voilà. Et là, Pareil, hein. Ah, Walid, Walid, et je me souviens, parce que il faut rappeler à tous nos amis que tu as commenté aussi avec moi un classico. écoute, Bien. tu te rappelles, hein, c'était vraiment un grand moment parce que je sais pas si après au Maroc ils ont vraiment déployé ces moyens-là pour aller faire un classico, mais tu te rappelles qu'on a passé un vrai Ouais, classico, un ouais. vrai moment ensemble, on a On a, partagé un vrai moment de plaisir. Et ça on aurait a- pu être une de mes reconversions parce que ça me plaisait justement de travailler comme peut-être exactement. comme Comme, commentateur. ouais, comme consultant. Et d'ailleurs, j'ai un ami, un confrère, qui écoutait Benarbia, pour ne pas le nommer, le directeur de publication du journal Libération. Et ben, je l'ai Mhm. revu la semaine, c'est-à-dire 2 jours après. Il me dit, ah, c'est super, hein, maintenant vous passez les commentaires de Canal Plus sur le truc. Alors, moi, comme si j'avais rien fait. Je dis, Non, non, mon vieux, c'est nous. c'est pur Maroc ça, c'est pur marocain, voilà, C'est c'est produit bien le bas. 100% Maroc, c'est produit Ouais, marocain. ouais. Et Non, c'est c'était un là, vrai moment, c'était un vrai moment, c'était un vrai moment et moi en tout cas c'est un truc que je vais pas oublier parce que déjà on a passé un bon moment ensemble, on a passé un bon match et puis ah, c'était un grand match, c'est le Classico. super, super. Voilà. Et je vais absolument retrouver l'enregistrement et il faut que je te le renvoie. Là, mais par rapport à cette photo, Anna, si je me souviens bien, tu n'étais pas aligné dans le 11 de départ, je crois. Si, Ah, ça c'est mon premier match avec Santander, mon premier match ah, officiel. d'accord. Alors, il y en a un autre où tu n'étais pas aligné Il et y où en a un autre, il y en a un autre, ouais, il y en a un autre où on perd 3 ou 4-0, je crois, et je rentre les 20 dernières minutes. Et je me suis dit, il me rend pas service l'entraîneur. J'avais pas envie de rentrer. Honnêtement, je m'échauffais et je me suis dit, il me rentre dans le feu là, je vais me taper les Ronaldinho, les Eto'o, c'est pas bon. et Mais ce match-là, je crois qu'on perd aussi 3-0. Mais c'était un grand Barça aussi, hein, tu me diras, ah, c'est le début de l'ère du grand Barça. c'était magnifique. Et justement, c'est ce que tu me disais. Tu m'as dit, ah, tu sais, moi, là, c'est le pire moment où tu veux rentrer dans un match. C'est-à-dire, tu perds, tu as Ronaldinho Exactement, en face, avec exactement, tout ce qu'il faut pour ne pas être. exactement. Mais tu sais que Euh, l'entraîneur, alors c'est l'arrière droit, c'était Pinillos qui se blesse, je crois. ouais, Et il exact. regarde vers le banc. Donc normalement, quand tu es défenseur, tu rentres pas, t'as pas trop l'opportunité de rentrer, surtout quand tu perds. Ouais. Et je me rappelle, je suis sur le banc, j'ai dit oh là là, je dis ça va trop vite. Mm. Et il me dit lève-toi, échauffe-toi vite. Je dis Ouais. non, mais tu vas pas me faire rentrer maintenant. J'ai dit en plus Ronaldinho, il était on fire à ce moment-là. J'ai dit oh là là, tu Waouh. me rends pas service. Je dis Inch'Allah, ils finissent le match, le Pinillos. Et à l'arrivée, non, je suis quand même rentré. Bah écoute, vaut mieux quand même rentrer. Tu sais qu'à l'arrivée, je regrette pas d'être rentré parce que c'est toujours un plaisir de jouer Ah, contre des, c'est sûr, des grands joueurs. Voilà, c'est un grand moment, c'est un grand moment. Alors, Walid, exactement. donc on a parlé un peu c'est-à-dire de l'actualité, bonne ou mauvaise, mais en tout cas, rapidement, je vais juste lire quelques messages parce qu'il y en avait énormément, il y en a énormément. Bon,
Chaque fois que je pense à la CAN 2004, très grand homme avec un grand caractère, il avait très bien représenté le Maroc. Et bien moi, je vous ai dit un peu, pourquoi tu n'as pas planté les cheveux, Walid? Ouah, Ramzian, ça a fait. Ouah, Khassidi. D'accord. Alors, Ashraf, Walid, toujours dans le cœur, même Haïdé. Alors, ça nous rappelle le grand Mourad et Walid, effectivement. Bonsoir, coach Walid, ça fait plaisir de vous voir avec nous. L'ancien, je parle d'une question, pourquoi tu n'es plus sur le toit? Ça, c'est Kamel parce qu'en fait, la capsule, je l'avais commencé sur le toit de la maison, de l'immeuble. D'accord. Après, je suis descendu au balcon. Maintenant, je suis rentré au salon et je me rapproche du garage. Petit à petit. Hein. Oui, mais en tout cas, il y a énormément de commentaires. On va les lire, mais surtout, d'abord, on va donner la parole à Walid à chaque fois. Ouais, il y a énormément. Salut Mourad, Nas, tiens, tout le monde est là. Walid, je te vois comme futur entraîneur des Lions. Et ouais, il le dit haut et fort. Inch'Allah, pourquoi pas revoir Walid à la tête. Ouais, mais tu vois, il y a une chose qui m'a pas plu dernièrement. C'est bien que justement on en parle. Tu vois, concernant la presse, c'est pour ça que des fois j'hésite un peu à communiquer parce qu'on essaie de me faire passer une image de communicant qui dit des choses. En fait, à chaque fois, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Tu vois, là, il y a eu beaucoup d'articles dernièrement qui ont dit, ouais, Regragui postule pour les Lions. Regragui aimerait bien entraîner les Lions. Alors que la question initiale, c'était un jour, est-ce que tu aimerais entraîner les Lions de l'Atlas? Et ma réponse, je vais la répéter, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, je suis dans un vrai challenge et puis je pense que je suis un entraîneur de club aujourd'hui. Mais à l'avenir, Inch'Allah, et l'avenir, quand on dit l'avenir, c'est peut-être dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans. Bien sûr que ça reste l'équipe nationale, ça reste mon pays et que j'espère. Et de ça, ils ont mis des titres où soi-disant je postulais et ça peut porter à quiproquo. Voilà. Il y a un sélectionneur en poste, ça peut dire ouais, l'entraîneur il respecte pas le travail des gens et ça j'ai pas beaucoup aimé. Et j'en profite parce que j'aime pas trop m'exprimer sur on va dire la presse papier. Donc là maintenant que je t'ai, j'espère qu'ils vont relayer la même chose. Je ne postule pas à l'équipe nationale, en tout cas pas maintenant. Et le jour où je postulerai, ils le sauront. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire aujourd'hui et sûrement demain. Mais pourquoi pas dans les années à venir, Inch'Allah. Voilà. C'est clair. Et te connaissant, c'est-à-dire tu ne peux pas ni manquer de respect au club pour lequel déjà tu travailles, ni manquer de respect au sélectionneur. Et encore plus au sélectionneur. Voilà. Et encore plus au sélectionneur parce que j'ai trop de respect pour les gens en poste. J'ai milité quand j'étais au Maroc sur justement les entraîneurs qui venaient dans les tribunes ou qui faisaient des choses par derrière pour virer un entraîneur. Donc jamais je le ferai. Je suis très bien où je suis. Et je respecte trop l'équipe nationale pour ça. Mais bon, après, tu connais le milieu, la presse, souvent il y a le gros titre et après ils expliquent à l'intérieur vraiment ce que j'ai dit. Mais le gros titre, souvent les gens s'arrêtent au gros titre et c'est dommage. Voilà. Alors, ça c'est clarifié. Il y a Chani Majid qui me dit, j'oublierai jamais mon week-end à Grenoble. Mbarki m'avait invité pour le match contre l'OM. Walid m'avait invité le soir au resto. Il est passé me prendre le lendemain à l'hôtel pour le petit-déj. Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Je me rappelle que Mbarki ramenait beaucoup de Marocains à Grenoble. Donc, mais sûrement, tu me connais de toute façon, je sais que je suis quelqu'un d'ouvert, donc c'est sûrement quelqu'un avec qui j'ai passé un bon moment. Dès qu'il y a un Marocain, de toute façon, waouh, dans les clubs où je suis passé, même des supporters, si je pouvais donner mon maillot, si je pouvais les revoir après, si je pouvais rester en contact, j'ai aucun souci parce que j'oublie jamais d'où je viens. Et à chaque fois, c'était un plaisir de parler du pays avec des compatriotes. Donc, j'espère qu'il a surtout passé un bon moment avec nous. Et à la preuve, s'il n'a pas oublié, parce qu'il dit « j'oublierai jamais », donc c'est tant mieux, donc parce qu'on a passé un bon moment. Il n'a jamais oublié et je vais te rafraîchir la mémoire. Tiens. Ah, il faut bien que je vois. Ah, là, je vois. Ah oui. Ah ouais. Ah, j'avais l'air gros, là. Non? En tout cas, Mbarki, il est à côté. Il est bien, il est affûté. Passé des bons moments avec Bouchab à Grenoble. Ouais. C'est quelqu'un qui est super super marrant, un bon gars. C'était difficile pour lui dans l'adaptation. J'ai fait le maximum pour qu'il s'adapte en France parce qu'il arrivait du championnat qatari. Mais c'est un joueur, je pense, qui si au lieu de passer par le golf était passé par l'Europe, aurait fait une meilleure carrière parce qu'il avait vraiment des qualités pour s'imposer en Europe, Chaiba. Mais en tout cas, on a passé 2 bonnes années ensemble à Grenoble et puis il ramenait beaucoup de compatriotes marocains là-bas. Donc on était ensemble là-bas. Alors, il y a, je le salue, hein. Je le salue, hein. En tout cas,
Marhaba, s'il passe au Qatar, je viendrai le chercher à l'hôtel, on ira prendre le petit déjeuner ensemble. Toujours égal à toi-même. Alors lui, c'est Chani Voilà. Majid. C'est le frère de Youssef Chani, qui est journaliste. Ah, mais que je connais très bien. Voilà. Donc c'est son petit frère, d'accord, ou son grand frère. Faut Exactement. pas les énerver. Et, Ah, bah salam alaikum alors. mais entre-temps, il est devenu son gros Wesh frère. Rajawi, هو ولا لا؟ الخو ولا لا؟ Tawa Rajaoui. Rajawi, ouais, ça fait. Voilà. Alors, il y a Renaud Marco qui te dit Grenoble, reconnaissance éternelle des supporters pour Walid. Bah écoute, Renaud, tu sais, souvent je parle d'énergie positive. Tu sais, là, nous, je suis à Grenoble et il y avait une bande déjà de joueurs. Il y avait une ambiance extraordinaire. Donc, il y avait beaucoup de jeunes, des Sofiane Fegouli, des Alexis Romao qui ont fait des belles carrières derrière, extraordinaires. Donc, on les a accompagnés. Et en plus, il y avait des gens autour qui gravitaient, comme Renaud Marco ou Bilal Ghazi, qui étaient des jeunes gamins qui rêvaient d'être dans le journalisme ou à la télé. Et aujourd'hui, c'est une fierté de voir que Renaud Marco, il a son émission à RMC, que Bilal Ghazi travaille à l'équipe. Et c'est des gens qu'on a vu grandir, qu'on a essayé d'aider et qui nous ont aidés et qui sont des super mecs. Renaud, il fait des super reportages. J'invite tout le monde à regarder sur RMC. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Dernièrement, il m'a envoyé un message qui voyage en Iran, dans des pays en Asie. C'est un super mec. Faut le suivre. Voilà. En tout cas, je lui fais une petite pub. Faut le suivre sur RMC, même sur YouTube. Il a des super vidéos. Superbe. En tout cas, c'est, je pense, un gars qui vit à fond sa passion. Exactement, Voilà. exactement. Alors, Walid, très grand joueur marocain. Je passerai te voir, Inch'Allah, Qatar, sûr. Merci encore. Ça, c'est Chani, donc le frère à Youssef. C'est Mourad, pour la première fois. Je suis à temps, les enfants m'embêtent. Alors, ça, c'est Nabil. Ouais, Nabil, attends, je suis intransigeant avec les followers que j'ai. Je fais l'appel au début. Nabil, présent. Chani, présent. C'est bien. Et après, les plus malins, les plus futés, quand ils ne sont pas au début, il participe directement. Quand il vient en retard, il me fait une question. J'étais là, j'étais juste là. Rani Hana. Alors, par arabe, ça c'est Oussama. Oui, bien sûr, il y a l'arabe. مرحبا قول له بالعربيه اللي بغا Voilà, يلا ولا بالاسبانيوليه شوف كاين واحد قالنا بالاسبانيوليه فاموس. Alors, Walid, توحشناك في الفوس, déjà, super frère. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui est avec nous, que tu connais sûrement. C'est Azdin Amara, Riwani. Oh, de Radio Mars ou le vrai ou le. Hein? Exact. Comment elle va sa péniche? Hein? Ça va? En tout cas, je l'embrasse fort. Je l'embrasse très fort. Azdin, c'est quelqu'un que j'ai connu à mes débuts en équipe nationale. Et c'est quelqu'un, c'est bien, qui participe à la vie du football au Maroc, qui a une bonne vision du football, même si des fois, je suis pas très d'accord avec lui, mais j'attends d'aller, qu'il m'invite à sa péniche, qu'on parle football un peu et qu'on débatte un peu. Ce serait bien. C'est exactement. Alors, pour la première fois, le nombre de spectateurs. Bien sûr, j'ai un invité de prestige. C'est normal qu'il y ait plus de monde. Alors, parlo di italiano, va bene, parliamo dopo. Parliamo arabo, spagnolo et dopo. Alors, souci du physique. Salem demande à Walid pour les matchs contre Ronaldo et merci. Ouais, on va y aller, mettre à poche. Walid, monsieur, moi, j'espère que vous allez bien. Merci, Zaid. Il faut toujours inviter Walid, les spectateurs sont nombreux. Ben, on va faire une capsule Mourad et Walid. Ça fait Walid. Tu es d'accord? Ouais. On va faire une capsule Mourad et Walid à fond. On le fait. Ben, marhaba. Avec toi, je fais tout, tu sais très bien. J'ai confiance en toi, donc il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah. Walid, alors, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'avec la télé ou la radio, on peut parler de plein de sujets. Mais généralement, on est pris par le temps. Et parfois, ce que je fais maintenant, ce que je découvre, même des gens que je connais, des sportifs que je connais, parfois, on parle de leur enfance, où est-ce qu'ils ont grandi, ce qu'ils ont fait, c'était quoi leur passion. Et on découvre encore une autre personne. Alors maintenant, si on pouvait parler de cette phase qu'on ne connaît pas, parce que malgré les recherches qu'on peut faire sur le net ou la on n'a pas l'histoire de Walid enfant, sa passion, son histoire avec le foot, comment ça s'est passé, ses joies, ses peines. À toi la parole. Ouais, écoute, moi, je m'en suis jamais caché, tout le monde le sait, justement. Pour moi, c'est une fierté de venir des quartiers populaires de la région parisienne, c'est-à-dire des banlieues. Je suis issu d'une famille issue de l'immigration, des parents qui sont venus en France pour essayer de s'en sortir, pour faire grandir leurs enfants, avec l'idée, je pense, pour mes parents de revenir un jour au Maroc.
Mm. Et écoute, j'ai eu une bonne enfance. Franchement, à l'époque, il faisait bon vivre dans les quartiers populaires. Euh, il y avait la chance que je pense que j'ai eue, c'est qu'on a grandi avec beaucoup de culture. Et donc, il y avait des Sénégalais, des Maliens, des Portugais, des C'est Espagnols, une des richesse, hein. Italiens, C'est une des richesse. Français. Il y avait des gens de tous horizons qui avaient envie de s'en sortir. Mm. Et voilà, on vivait avec peu de choses, mais on était heureux. Mm. Et l'avantage, c'est que voilà, dans ces quartiers-là, ce qui nous réunissait, c'était aussi le football. Là, il n'y avait pas de nationalité, il n'y avait rien. Donc voilà, il y avait un ballon et on jouait du matin au soir et on était heureux. Exact. Donc moi, j'ai commencé dans un club de ma ville qui est Corbeil-Essonnes, Ouais. qui était un bon club à l'époque amateur. Ouais. Et voilà, j'ai gravi les échelons en rêvant, comme tous les gamins, d'un jour d'être footballeur professionnel. Mm. Et moi, j'ai pas eu la chance d'intégrer un centre de formation parce que peut-être j'étais pas assez bon en étant jeune. J'étais petit, j'étais pas grand, j'étais assez maigre. Ouais. J'ai pas grandi très vite. J'ai grandi à la fin on va dire, de ma puberté à 17, 18 ans, au dernier moment. Donc, j'ai pas fait de centre de formation, jamais été dans les radars des clubs pro. Carrément. Et Jamais. Pas de centre. ouais, jamais. Bon, non, j'ai fait les sélections départementales, régionales, mais jamais de contact pour les centres de formation. Et puis, en fait, comme je dis, des fois, faut avoir une rencontre dans la vie, quelqu'un qui te tend la main. Et Justement. moi, la personne, à chaque fois, je le redis encore ce soir, qui m'a tendu la main, c'est Rudy Garcia, l'entraîneur de Lyon actuel, Ah, d'accord. qui est issu de Corbeil-Essonnes, en fait, qui est pareil. Très bien. Et cette personne-là, moi, je jouais dans le club, j'étais junior. Et lui, il a arrêté sa carrière et il venait de prendre l'équipe en amateur en étant en 5e division. Mhm. Donc, il commençait sa carrière d'entraîneur. Et il Ouais. m'a vu en équipe junior et il m'a fait monter en équipe première et il m'a donné ma chance. Et il a poussé dur pour que j'aille faire des essais dans tous les clubs en France parce qu'il disait, tu as le talent, je suis persuadé que tu peux être professionnel. Et cette personne, elle m'a tendu la main et je pense l'avoir rendu fier aujourd'hui parce qu'il me dit que c'est une de ses fiertés aussi de m'avoir tendu la main et d'avoir cru en moi et que je l'ai pas déçu parce que j'ai réussi ma carrière. Et, Alhamdoulilah. et vous êtes resté en contact? Ah oui, oui, toujours. C'est le père spirituel, on va dire. D'accord. Et puis là maintenant, je suis un peu ses traces en tant que coach. Donc voilà, on a beaucoup de conseils à se donner. Moi surtout, je les prends de sa part. Mm. Dès que j'ai besoin de conseils, je l'appelle. Ouais. Et on est en contact. Ouais, non, c'est quelqu'un vraiment qui compte énormément pour moi. Super, super. Ben, tu vois, ça, moi, personnellement, je ne savais pas. Donc, Rudy Garcia, et c'était un peu celui qui t'a mis un peu le pied à l'étrier. C'est bien de s'en souvenir surtout. Et c'est bien de rester en contact parce que généralement, là aussi, plein des invités, donc j'ai reçu. Alors, tu es toujours en contact? Oui, parfois. Là, c'est clair, c'est précis, c'est une bonne chose. Alors, il y a, qui c'est qui m'a dit ça? Il y a Tarek Chehab qui nous suit ce soir, qui te passe le Un bonjour grand tout à bonjour à l'heure. Taleb. Super mec d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quelqu'un que je recommande au club, alors, au Maroc ou même ailleurs, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a son mot à dire à l'avenir, Inch'Allah, dans le Inch'Allah. football marocain, qui est formé, franchement, c'est un super mec, Tarek. Ouais, ouais. Et au niveau football, pareil, hein, mais Ouais, humainement, super mec, exact. vraiment. Alors, il y a Clid Is qui t'es né et formé en France. Est-ce que tu as jamais eu de proposition pour jouer pour la France? Ou est-ce qu'on a essayé de te Non, non. convaincre pour jouer? Non. Non. Après, attention. Mm. Premièrement, pareil, tu vois, je veux pas qu'on te prenne mal, parce qu'une fois, j'ai fait une interview, j'avais dit que la France ne me faisait pas rêver à l'époque et que non. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est que bon, déjà, la France ne m'a jamais contacté. Je pense Mm. que à l'époque, j'avais sûrement pas le niveau pour postuler à l'équipe de France, mais que même si j'avais été un joueur extraordinaire et que j'avais eu le choix entre le Maroc et la France, j'aurais choisi le Maroc. Ouais. Alors après, on peut l'expliquer de toutes les manières. Je pense que c'est ce que je dis à chaque fois. Jouer pour son pays, c'est avec le cœur. Et Ouais. moi, tout gamin, et c'est la vérité, et les gens qui ont grandi avec moi, ils peuvent en témoigner, tout gamin, mon rêve, c'était de porter le maillot de l'équipe nationale du Maroc. Voilà. Et ça, tu aurais pu me ramener ce que tu veux, j'aurais pas changé. Moi, j'ai toujours rêvé par rapport à l'équipe de Maroc, et c'est ce que je dis souvent, c'est des générations qui arrivent à créer ça aux gamins. Ouais. Tu vois? Et moi, la génération qui m'a fait rêver, c'est 86. C'est la génération Zaki, Timomi, Boudherbala, parce que j'avais 11 ans quand il y a eu la Coupe du Monde au Mexique.
Je me rappelle, je me levais à 2 heures du matin avec mon grand frère. On était là, on disait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout le monde à l'école nous disait, en plus, nous, on avait beaucoup de jeunes d'issus d'immigration originaires du Portugal aussi. On Ouais. était dans le groupe du Portugal. Donc, tu sais, ça se chambrait. Oh, on va vous battre. Oh, vous allez voir, nous, on n'a pas Paulo Foutré, on a ça, on a ça. Et moi, la vérité, je connaissais pas les joueurs du Maroc. J'étais trop petit et les matchs, ils étaient pas diffusés, tu vois. Donc j'avais aucune idée des joueurs de Timoumi, de Zaki. Et la première fois que j'ai vu l'équipe du Maroc jouer en 86, mais ils m'ont fait rêver. Ils m'ont fait rêver. C'est pour ça que quand j'ai eu Zaki en 2004, mais moi, c'était un idole, tu vois, une idole Ouais. plutôt, tu vois. Je le voyais, c'était Zaki, moi, c'était le grand gardien, c'était et Timoumi. Moi, chaque fois que je le voyais à Rabat dernièrement, c'était un plaisir de le voir. C'est des mecs qui m'ont fait aimer l'équipe nationale. C'est pour ça Exactement. que je disais toujours la responsabilité qu'ont les joueurs de l'équipe nationale. C'est pas forcément de gagner des titres, c'est de faire une belle épopée pour faire rêver des jeunes Exactement. gamins que tu feras rêver pour qu'ils aient envie de jouer pour notre pays. Et moi, depuis tout petit, 86, ils m'ont fait rêver. Et depuis ce jour-là, moi, c'était l'équipe nationale et pas autre chose. C'est que Ouais. moi, j'ai une anecdote. 98, donc il y a la Coupe du Monde en France. Et je crois que 99, moi, je crois que c'est 99, le Maroc joue un match à Marseille, Ouais. l'équipe nationale. Oui. Tu sais que on a loué une voiture avec des potes donc de mon quartier, avec mon grand frère. Ouais. On s'était dit, en même temps, on en profite, on fait le week-end à Marseille et Exact. on va voir l'équipe nationale du Maroc, tu vois, pour te dire comment Ouais. moi j'étais vraiment touché par cette équipe nationale. Et donc on va voir l'équipe nationale. Et l'après-midi, il y avait l'équipe nationale Espoir et je crois que c'était Rachid Taoussi, le coach, Exact. qui jouait contre l'équipe nationale Espoir, contre les Anelka, Trezeguet. Il y avait donc Abdes Ouadou qui jouait aussi ce match-là. Il y avait les Safri, il y avait les Mbarki. Alors, je sais Exact. plus je crois qu'ils avaient perdu ce match-là. Ils avaient joué à Aix-en-Provence ou là, quelque chose comme ça, non? Non, à Martigues, À Martigues. Exactement. Tu vois, Et je m'en souviens très il y bien. avait, Donc, il y donc, avait Qassimi, il y avait Tarek il y avait Al-Jarmouni, Qassimi, exactement. Et et on donc, était je là-bas. vais voir. On va voir ce match-là l'après-midi. On prend la voiture. On va voir ce match l'après-midi en allant après le match, voir le match au Vélodrome le soir pour l'équipe du Maroc. Et je regarde le match. Et j'avais un de mes meilleurs amis de l'époque, un Tunisien. Et on regarde le match. Et à un moment donné, donc le Maroc il joue. Et je me retourne vers lui. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, je te jure que je peux jouer dans cette équipe. Et moi, à cette époque-là, je jouais au Racing, en national. Ouais. Et il me regarde, il me dit, arrête, Walid, arrête de dire tes conneries. Qu'est-ce que tu vas jouer dans cette équipe? T'es en national. Qu'est-ce que tu vas jouer dans cette équipe? C'est impossible. Et je lui dis, Wallah, tu vas voir. Je te jure que si j'ai ma chance, tu verras que je jouerai dans cette équipe. Et un an et demi après, je joue en équipe nationale, tu vois. Et les gars, j'étais parti les voir à Marseille, pour te dire, tu vois. Donc, c'est Eh beau. ben, Comme quoi, il faut croire en ses rêves, je te ouais, jure. exactement. Il faut croire en ses rêves. Attention, croire en ses rêves, c'est bien. Il faut travailler pour ses rêves, il faut donner le maximum parce que tout est possible. Exactement. Non, c'était pas juste avant la Coupe du Monde 90, c'est après, je pense, Non, c'est après. le match. Parce qu'il y en a, C'est ouais, il y en après. a un qui a écrit c'était avant, c'était après. Eh ben, Avant, c'était le tournoi à Casablanca qu'on a joué contre la France. exactement. Alors, dis-toi bien que, alors voilà, maintenant tu es là devant moi. Qu'est-ce que je disais? On s'est vu, on a fait 2004 ensemble, on s'est revus. Et ben, ce jour-là, j'étais au stade aussi. J'étais à Marseille et j'étais justement voir le match des espoirs aussi. Bah, tu vois, on y était, on y on s'est était. pas croisés. Tu Eh vois, ben, comme tu quoi. vois. Alors, Goulia, Walid, quand tu entends ça, j'espère que tu auras le son. Attends, ça va venir. Attends, j'espère que tu vas bien entendre. Allez. On se lève. Hein? في روحي في جسدي ألف فتاة البلدة شديدة في فتيي الحبيب جدا سدي الدنيا آتية إن شاء الله الوطن الملك
Voilà. Walid, dis-moi sincèrement, quand tu écoutes ça, avant d'entrer ou là, avant de débuter le match, c'est quoi? Est-ce que ça te transcende? Tu deviens un autre? Voilà, on n'arrive pas encore à mesurer c'est-à-dire l'impact de l'hymne national avant de disputer un Ben, match. l'hymne national, c'est là où tu sens vraiment que ça y est. Tu vois, là, tu portes le maillot de l'équipe nationale et tu es en équipe nationale. Tu vois, avant, tu es content, tu y crois, t'es fier. Et quand tu rentres et quand tu te poses, alors en plus, quand le stade il est plein au Maroc et que ça chante, ah là, ouais, les Lions, après, ils sont de sortie, là, ils sortent de la cage. Non, c'est les vrais moments. C'est que ça manque, hein. C'est que ça Ouais. manque, hein. C'est que ça manque quand tu es joueur. Je pense qu'on n'en profite pas assez, tu vois. On, on se rend pas compte de la chance qu'on a, tu vois. Ouais. On se dit, oh, c'est bon, on va revenir, on a le temps, on va jouer plusieurs fois en équipe nationale, mais en fait, ça te manque après. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, pour chaque personne qui joue pour son pays, c'est le même frisson. C'est un grand moment et c'est vraiment l'adrénaline à fond là. Et c'est vrai, il faut savourer, il faut savoir savourer avec le moment parce que comme tu dis, tu n'es pas sûr de revenir jouer. Tu vas peut-être jouer en club, mais jouer en équipe nationale, c'est autre chose. Exactement. Alors, L'équipe nationale, c'est un mérite, hein. ouais, C'est les 23. Quand tu es sélectionné, il faut pas te dire il faut te dire que tu es dans les 23 meilleurs joueurs marocains dans le monde. exact. C'est un honneur. Donc là, il y a Mehdi, je t'embrasse, Walid, bon courage frérot, Walid officiel. Là, on s'était arrêté donc avec tes potes, tu me disais Corbeil-Essonnes, Rudy Garcia. Après, vas-y, bah, je te laisse poursuivre. Bon, on veut que tu nous racontes ta vie, Walid. Non, écoute, après, bah, écoute, Rudy là, il a vraiment poussé. Surtout, il m'a donné de la confiance. Tu sais, des fois, tu as besoin de quelqu'un qui te fait prendre conscience que tu as des qualités, tu vois. Et lui, à chaque fois, il me disait, je pense que tu as le niveau pour être professionnel. Je sais pas à quel niveau, en première ou en deuxième division, mais Mm. tu as le niveau, donc il faut t'accrocher. Et il m'avait envoyé à Caen faire des essais, il m'avait envoyé à Lille, il m'avait envoyé à Châteauroux, il m'avait envoyé à Guingamp. J'avais été recalé. Et parce qu'il trouvait que j'étais trop vieux, j'avais 20 ans, je crois, 20, 21. Et Ouais, à un moment donné, il m'a dit peut-être faut que tu fasses une étape intermédiaire. Et c'est là que j'ai signé au Matra Racing, enfin au Racing, parce que c'était plus le Matra, ouais, au Racing en national. Et là, j'y vais. Il y avait Antoine Comboiré qui finissait sa carrière là-bas, Jean-Luc Vasseur qui est entraîneur des féminines là à Lyon. Il y avait des joueurs, des anciens pros. Et donc, c'est là-bas que j'ai explosé en fait. J'ai fait une année extraordinaire. On a failli monter en deuxième division. Et là, il y a Toulouse qui est venu me recruter, qui m'a proposé mon premier contrat professionnel. ouais. Et c'était Alain Giresse d'ailleurs, Ah, l'entraîneur. bien sûr. Et pareil, qui était une idole de jeunesse, tu vois. Alain Giresse, pour moi, c'est pareil, c'est un top player, donc c'est un mec qui nous a fait rêver. Donc Alors voilà, et je signe à Toulouse et la carrière est lancée, quoi. Alain Giresse, comme toi, et il a commenté avec moi les matchs sur 2M quand il était au phare. On va en trouver petit à petit. On va trouver des points communs, des gens on a en commun. Exact, exact. Alors, avec la période où tu étais, c'est-à-dire, voilà, tu tapais un peu à toutes les portes, c'est quoi la leçon que tu en as tirée? Tu te dis, c'est la persévérance, il faut jamais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, là, t'as tout dit. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que moi, j'étais déterminé. J'étais déterminé à vivre mon rêve et au moins à me battre et pas avoir de regrets. Et c'est ce que je dis souvent à mes joueurs. Ouais, Tu donnes le maximum, tu laisses rien au hasard et après, il y a quelqu'un qui décide, c'est Dieu qui va décider si tu dois être récompensé ou pas. Et s'il te récompense pas dans ce lot, il te récompensera autrement. Mais au moins, tu sais que tu as tout donné. Et quand tu sais que tu as tout donné, tu as moins de regrets. Par contre, quand tu sais que tu n'as pas tout donné, que tu as eu que t'as pas fait tous les sacrifices pour y arriver, que tu as exactement. choisi d'aller en boîte, que tu as choisi de pas te lever le matin, d'aller courir, que quand l'entraîneur il te disait tu fais 10 fois, tu faisais 8 fois, Mm. que, que tu dormais à 3 heures du matin, que tu mangeais pas bien, que bah, Bien après, à un sûr. moment donné, tu ne Tu cherches pas vois, à comprendre. tu vois pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire en fait, là où tu n'as pas été assidu. Mais le football de haut niveau, c'est des sacrifices. Euh, Il y a pas de surprise, surtout quand tu as connu le haut niveau, tu t'en rencontres encore plus. Il n'y a Mm. pas un joueur qui arrive au très haut niveau qui n'a pas fait de sacrifice. Après, il y en a,
Bravo à eux, ils ont un don de Dieu qui fait qu'ils ont plus de talent, mais ils travaillent. Ceux qui ont plus de talent et qui travaillent, c'est des top players. Ouais. Mais ceux qui ont que le talent et qui travaillent pas, ils passent pas. En tout cas, ils font pas une grande carrière, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Après, bien sûr, il y en a qui arrivent à maturité plus tard. Il y en a qui payent de leurs erreurs et qui comprennent plus tard, dommage, mais qui comprennent et qui arrivent à faire quand même leur carrière. Ouais. Mais il n'y a pas de surprise pour arriver au très haut niveau, pour aller faire des matchs de Champions League en Europe, pour jouer en équipe nationale, pour durer, il faut faire des sacrifices. Et les sacrifices, ça passe par l'hygiène de vie, ça passe par le travail au quotidien, ça passe par la récupération. C'est ce que je me suis battu au FUS pendant des années à combattre. Hein. Après, il y en a beaucoup qui je pense, dans l'équipe, peut-être me détestaient, à tort ou à raison. Mais moi, j'étais intransigeant sur ça parce que moi, on m'a pas fait de cadeau. Donc, je pouvais pas faire de cadeau aux joueurs parce que je sais que c'est une chance d'être footballeur professionnel. C'est une chance. Ouais, ben, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Alors, il y a Juan Pedro Ben Ali qui est aussi avec nous ce soir et qui te salue. Hermano, Ah, j'espère. J'ai vu que le championnat reprenait, donc j'espère de tout cœur. ouais, Les autres clubs ne le prennent pas mal, mais j'espère de tout cœur qu'il va sauver Tanger. ouais. Et j'en suis persuadé qu'il réussira parce que Pedro, c'est un entraîneur de talent, super mec, et je pense qu'il aura les mots et les ressources pour sauver Tanger, Inch'Allah. Et il faudra pas croire, ce sera un exploit s'il y arrive, Ouais. parce que je sais qu'il a pris l'équipe dans de très mauvaises conditions. Ouais. Alors, il y a Ali Ben Jloun Tabarkallah, Ali Akhoya Walid, c'est Ali de Abidjan. Tu n'as plus Facebook. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Écoute, les réseaux sociaux, pour que Ah. personne m'en veuille, des fois, on m'envoie les messages, j'ai le temps de les lire. Des fois, j'ai quelqu'un qui s'occupe aussi de mes réseaux sociaux. Et des fois, il me fait pas passer les messages ou il me les fait passer. Faut pas mal le prendre, faut persévérer, comme on dit. Bien Comme sûr. on parle de persévérance, Exact. persévérer dans les messages. Alors, on était à Toulouse. À Toulouse, tu passes à un stade supérieur. Non. Moi, on m'a rien donné. Si je te raconte ma carrière, on va rester 2 heures. Là, à Toulouse. À l'équipe nationale. Non, attends. C'est-à-dire, mais à Toulouse, quand tu arrives à Toulouse, Oui. tu te dis que tu as passé un stade. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, j'ai senti la différence parce que là, je suis arrivé vraiment dans le monde professionnel avec des anciens pros, William Prunier, Marc Libra, Mada Jambet, Thierry Moreau, Petrovic, international croate, Alain Guaméné dans les buts. On avait une vraie équipe. Toulouse venait de redescendre en deuxième division. Il fallait absolument monter. Ouais. Donc, on fait une bonne saison. J'ai quelques blessures cette année-là parce qu'il faut digérer la préparation. Je viens du monde amateur. Mais belle expérience. J'apprends mon métier, en fait. Ouais. J'apprends mon métier, mais j'ai déjà 23 ans. Donc, j'ai perdu du temps. Mais j'essaye d'apprendre rapidement pour rattraper le temps perdu. Puis, j'ai un coach, franchement, Gires, qui est humainement un super mec, qui m'a beaucoup défendu au club parce que j'arrivais du monde amateur, qui m'a fait jouer, qui a été patient avec moi. Et puis, alhamdoulilah, on monte en première division. Et là, je découvre vraiment le très, très haut niveau, la première division et l'équipe nationale. Très bien. Alors, c'est là où tu découvres l'équipe nationale. Ouais, un an après, on monte en première division. On joue le maintien. Il y a Robert Nouzaret qui prend l'équipe. Et je regagne ma place de titulaire en première division. Et là, il y a Humberto Coelho qui m'appelle pour ma première sélection contre le Pays Basque au mois de décembre, à la trêve hivernale. Très bien. Donc, c'est-à-dire, c'est un stade en plus, c'est l'ouverture à l'équipe nationale. C'est ce que tu avais dit à tes potes en 98-99 que tu allais jouer. Qui c'est qui t'a appelé pour te dire, est-ce que tu te souviens de ça, pour te dire que tu es convoqué? Oui. Ouais, vas-y. Ouais. Alors, c'est le commandant Khal. Ouais. Commandant Khal, Mhm. qui doit être commandant ou qui était capitaine à l'époque, Ouais. tu vois. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi à l'époque, c'était Mounir El Assouni, qui était en contact déjà avec la Oui. fédération, qui m'avait dit, je pense qu'ils vont t'appeler. Donc je reçois l'appel et ils envoient le fax au club. Et là, je peux te dire, c'est un des plus beaux jours de ma vie quand même. Ah. Franchement, parce que là, tu réalises tes rêves. Là, tu te dis, oh, je suis appelé. Comme tu as dit, il y a 1 an et demi, je disais, Wallah, que j'y serais. Et tu t'es battu pour ça. Et tu te dis, mais ça va trop vite le foot. Et en plus, je marque ces premières sections. Tu sais que c'est un marrant parce que c'est ma première section. Je marque et c'est un but qui compte pas parce que c'est pas contre une sélection officielle. Donc, j'ai jamais marqué en équipe nationale. Tu vois, je disais à mon fils la dernière fois, je dis, ton père, il a marqué, mais ça compte pas. Là, Donc, tu dis à ton fils, Wallah, tu sais, j'ai marqué.
Ouais, mais quand il va voir sur Internet, ça compte pas, c'est même pas. Non, Alors, mais c'est beau, première ouais. section, premier but. Qui tu as appelé en premier quand on t'a appelé, Mes on t'a parents, dit, mes ah, parents, mes parents et mon oncle, Allah yarhamou, ouais. qui était au Maroc, qui était un entraîneur à Fniderk. C'est Mhm. lui aussi qui a beaucoup compté dans ma vie de footballeur parce que Ouais. c'était un vrai passionné de football qui m'appelait tout le temps, ne lâche pas. L'été, quand je venais au Maroc, qui me disait de pas lâcher, et lui qui était fier. Donc lui, il a exposé au pays, tout le monde a exposé. Enfin, à Fnidark, tout le monde était content. C'était bien. Mais après, tu sais, tu me connais. Ouais. Tu sais, mine de rien, j'étais content. Et la première des choses que je me suis dit maintenant, il faut y rester. Une sélection, ça vaut rien. Et Ouais. ça, Exact. je remercie William Prunier, qui est un grand joueur, parce que William Prunier, maintenant, peut-être les jeunes ne le connaissent pas, c'est un joueur qui a joué quand même à Auxerre à la grande époque, à Marseille, à Naples, qui Ouais. a fait un mois à Manchester United. Donc moi, quand il était à Toulouse, c'est quelqu'un que j'écoutais vraiment. Et quand j'ai été sélectionné, il m'a dit, écoute, gamin, il m'a dit, je vais te dire, les vrais joueurs, parce que lui aussi, il avait qu'une sélection en équipe de France. Il Mm. dit, les vrais joueurs, tu te dis que tu es un vrai joueur de Ligue 1 quand tu as fait plus de 100 matchs en Ligue 1. Et tu es un vrai international quand tu as fait plus de 20 sélections. Tout le Ouais. reste, ça sert à rien. Et donc, Exact. quand il m'a dit ça, dans ma tête, j'ai dit, oh, attends, toi, je viens d'être sélectionné, tu me dis, il faut que j'en fasse 20 maintenant. Ouais. Tu vois? Mais c'était resté dans ma tête. Je dis, bah, Ouais. il faut que j'aille chercher les 20, il faut que j'aille chercher les 20. Et C'était un autre alhamdoulilah. objectif, effectivement. Ouais, Alors, exactement. cette première sélection, est-ce que tu savais que ça allait te mener à ça? Attends. Pour cette rencontre donc très importante, la première dans ce groupe D, le groupe D appelé également le groupe de la mort. Et la tête, première bonne occasion ici pour l'équipe du Maroc, une occasion en or pour Marwan Chimar sur cette accélération de Johannes Seyri. Ensuite pour Mahia Kobi. C'est la droite. Oui, bonne occasion pour Contrôle. Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos téléspectateurs sur 2M. Donc l'équipe du Maroc s'est préparée le plus sereinement du monde. C'est-à-dire que bon, Zaki, comme le disait si bien à l'instant Kelimo, il a focalisé sur le fait que bon, cette équipe du Bénin n'est pas une équipe à prendre à la légère. Et c'est Mourtali qui va exécuter ce corner. Corner rentrant. Voilà qui n'en peut plus. C'est con. Toujours à la lutte, Marouane pour Youssef. Youssef Hachi, Youssef que va-t-il faire? Youssef qui pousse le ballon. C'est fabuleux ce qu'on est en train de vivre ici. Jean qui dribble, Jean qui balance, Jean. Bon, On arrête là. Ça fait les frissons, ça. ouais. Ah, Ça, c'est des bons moments, hein. ça te fait quoi, là, Walid? Écoute, moi, tu vois, j'essaye pas trop de rester, tu vois, on a fait ça. Moi, honnêtement, si je te donne le fond de ma pensée, Mm. moi, je l'ai encore ici, tu vois. Parce que pour moi, on aurait dû la prendre, la Coupe d'Afrique, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'est bien, on a fait finale, mais, moi, je l'ai encore ici, tu vois. Parce que pour moi, on aurait dû la prendre, la Coupe d'Afrique, tu vois. Donc, pour moi, c'est bien, on a fait finale, mais,
Mais j'ai pas envie d'être tu vois, le pays de losers qui est content d'être en finale, qui est content à chaque fois. T'as fait Coupe du Monde, t'as fait un bon match contre l'Espagne, on est content, les Marocains. T'as fait un bon match contre tel, ouais, mais on a une belle équipe. C'est à un moment donné, pour être un grand pays de football, faut aller chercher les titres, faut aller gagner. Là, on était à 2 doigts de le faire, on l'a pas fait. Mm. Donc, on n'a rien fait pour moi, tu vois. C'est vrai, Ouais. on a fait rêver les Marocains, on a fait une belle période. Mais à l'arrivée, quand il fallait être décisif, la finale, on n'a pas été là. Et ça, c'est un regret. Ouais, Ça a servi d'expérience, tu vois. Tu sais, moi, ce que je me dis sur la finale, c'est qu'on a manqué d'expérience. Ouais. Quand je dis on a manqué d'expérience, pas les joueurs. Je pense que pour aller chercher une Coupe d'Afrique, pour aller chercher des titres, il faut être régulier. Il faut aller tout le temps demi-finale, finale, souvent se qualifier pour la Coupe du Monde, pour que tu aies un ADN de vainqueur, tu vois. Faut que tu, Et pour bah ouais, commencer à bah regarde, construire, exact. depuis 2004, t'as pas fait une demi-finale. Ouais. Donc ça fait quand même 16 ans. La Coupe d'Afrique est tous les 2 ans, donc tu as eu quand même beaucoup de compétitions. Donc voilà. Après c'est ça aussi, hein, gagner les titres, savoir comment les gagner, avoir une génération qui à un moment donné peut-être ne la gagne pas, mais 2 ans après elle revient, elle est capable de la gagner. Ouais, Nous, dommage, cette génération, je pense qu'elle aurait pu aller chercher une CAN, honnêtement, c'est parce exact. qu'ils avaient le talent, même sans nous, hein, sans les anciens, tu vois. Mais après, normalement, la vérité, eux, ils peuvent avoir un vrai regret, par contre. Tu Ouais. vois, la génération là derrière, les jeunes là, parce qu'ils avaient 20 ans, 21 ans, eux, ils ont Exact. vraiment gâché, parce que eux, ils avaient 10 ans pour aller la chercher, ils avaient les joueurs, ils avaient le talent, et à l'arrivée, c'est un gâchis. Ouais. Mais après, peut-être que cette finale, elle leur a fait du mal, parce qu'ils pensaient que c'était facile. Et qui se sont dit, on y a été, on a 20 ans, c'est facile, on a été en finale là, donc on ira facilement après. Ouais. Et comme quoi, rien n'est donné. Ouais, Dieu, il ne donne pas facilement. Et tu vois, on parlait de sacrifice, de détails ouais. et de pas avoir de regrets. Bah, quand tu fais pas les efforts, bah, à un moment donné, t'es pas récompensé. Et je pense que cette génération, elle peut avoir des vrais regrets. Parce que quand tu vois Marwan, quel joueur, Youssouf, mais c'est un joueur fantastique. Magnifique. T'avais Hussein au milieu, Moha, t'avais beaucoup de jeunes. Exact. Les Alioui, après, tu as eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Donc, c'est dommage. Moi, j'ai plus mal pour eux parce que nous, on était un peu en fin de cycle. On est arrivé, on Ouais. a tiré le max. Mais ils ont Effectivement. pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Dommage. Tout le monde pensait que cette équipe allait au moins tirer 8 années et participer à d'autres compétitions africaines. Walid, comme tu le sais, Instagram, c'est 1 heure. Il faut renouveler encore une fois la connexion. Dans Ok, 1 minute, on se on y va. reconnecte et on invite Vas-y. encore tous ceux qui Avec sont avec plaisir. nous ce soir. À tout de suite. Avec plaisir.